Eh bien, nous risquons de nous retrouver le soir du 3 novembre 2020 dans une situation où il y aura non seulement incertitude sur les résultats du scrutin, mais incertitude et doute sur l'avenir même de la démocratie représentative aux États-Unis, parce que nous sommes au milieu d'une crise institutionnelle annoncée par Donald Trump en personne, parce qu'il est en train de différentes manières de mettre en doute d'avance les résultats du vote. Il ne veut pas entendre parler de bulletins par correspondance et il va y en avoir beaucoup. Ces bulletins vont arriver ou seront comptés après le 3 novembre et il va essayer de mettre en doute la légitimité de ces bulletins-là. Par ailleurs, il risque d'y avoir des effets d'intimidation. Des supporters de Trump pourraient se manifester dans les lieux de vote ou autour des lieux de vote pour intimider certains électeurs. Il a lui-même appelé à faire venir des supporters nombreux et il y a une menace. Certaines de ces personnes pourraient même venir armées, comme on l'a vu dans différentes villes ces dernières semaines. Bref, nous sommes dans une situation de crise inédite, crise non seulement économique et sanitaire, mais crise de la démocratie elle-même, je pense. Le 6 novembre, de 15h à 17h, nous organisons, 8 de mes collègues et moi-même, du laboratoire Crew. Nous allons intervenir sur différents thèmes. Nous allons essayer de déchiffrer les résultats électoraux dans la mesure où on les connaîtra. Mais par ailleurs, on va faire un bilan assez complet de ces 4 dernières années de l'administration Trump, politique intérieure, politique extérieure, droits des femmes, droits reproductifs, la question ethno-raciale, l'émergence du mouvement Black Lives Matter, l'émergence d'une gauche politique conséquente sur les franges de gauche du Parti démocrate. Nous parlons aussi beaucoup de la politique étrangère, du rôle des États-Unis dans le monde, des relations euro-américaines, pas mal dégradées ces dernières années. Tous ces thèmes seront évoqués dans des interventions courtes de mes collègues et moi-même. Il n'est pas tout à fait exclu justement que Joe Biden soit élu. Les sondages lui sont très favorables, y compris dans des États à majorité républicaine jusqu'à maintenant. Donc il pourrait gagner, mais s'il gagne, est-ce que les démocrates gagneront aussi le Sénat pour pouvoir contrôler un peu le programme de législation qu'il faudrait et comment dire, tout le programme assez ambitieux de changement qu'il faudrait pour sortir du trumpisme et sortir surtout de cette énorme crise économique qui ne fait que commencer, cette crise sanitaire dont on n'est pas près de voir la fin. Les démocrates vont avoir une tâche extrêmement difficile, d'autant plus qu'ils sont eux-mêmes divisés. Il y a une aile gauche montante au sein de la coalition démocrate et il n'y aura pas nécessairement un accord parfait sur la voie à suivre. Certains voudront une politique plus ambitieuse, un peu comme Roosevelt dans les années 30, face à la Grande Dépression, et d'autres vont être tentés de gérer un peu comme tous les démocrates ordinaires ont géré ces dernières années, depuis Bill Clinton en passant par Barack Obama. Est-ce que ça sera suffisant? Si c'est Trump qui est réélu, nous allons vers une situation réellement terrible parce que nous sommes déjà dans une dynamique de montée autoritaire et cela va s'aggraver si Trump repasse et il y aura de très très rudes batailles, des batailles législatives, des batailles judiciaires et des batailles de rue. Tout l'avenir des États-Unis sera plongé dans l'incertitude dans ce cas de figure. Je ne le souhaite pas, mais il va falloir qu'on en parle très objectivement si cela se produit. Il est prévu qu'un chat par écrit soit disponible sur l'écran des personnes qui nous suivent à distance. Vous pourrez écrire des questions qui sont communiquées au modérateur de la séance et le modérateur les communiquera aux intervenants qui vont essayer de répondre et on va faire une table ronde aussi interactive que possible.